tu es fidèle. Sois avec nous ce matin, parle-nous, parle à nos cœurs et viens changer nos vies pour nous donner la paix, la joie et la santé et le bonheur. Amen. Acclame Jésus et assois-toi. Soyez bénis. Bonne heureuse année encore à tous et à toutes. Alléluia. Demeurez en Jésus car il est fidèle. Alléluia. N'abandonnez pas votre premier amour. Alléluia. Je salue notre papa, l'apôtre Sarah Bouddha. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons une pensée pour le pasteur Fossou qui est père missionnaire, le pasteur Kassi et le prophète Carlos. Que Dieu soit avec ses serviteurs. Acclamez pour leur vie. Alléluia. Alors nous sommes rentrés dans la nouvelle année, dans la joie. Mais je vois que on est beaucoup ce matin. Les gens ont perdu, donc ils sont découragés. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Si hier on a gagné, on est content. Aujourd'hui on a perdu. On a gloire à Dieu. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alléluia. Pourquoi Dieu veut nous donner des bonnes choses et puis quand il y a des mauvaises choses qu'il nous donne, on respecte. Alléluia. Il faut accepter tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Il faut accepter ça. C'est bon, c'est mauvais, il dit gloire à Dieu. Amen. C'est vrai que c'était un peu. Moi, je n'ai pas regardé la deuxième temps. Je suis sorti. Mais la façon encore petite, je n'ai pas de problème. Je suis allé manger. Amen. Mais bon, en fait, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, nous allons prendre nos vies. Nous avons un texte intéressant ce matin. Amen. 2 Samuel 6, versets 6 à 12. 2 Samuel 6, versets 6 à 12. 2 Samuel 6, versets 6 à 12. J'ai lu la parole de Dieu. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérez Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'âge de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'âge de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'âge de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'âge de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'âge de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. J'ai donné comme dit, l'onction d'Obed-Édom va changer ta vie. L'onction d'Obed-Édom va changer ta vie ce matin. Amen. L'onction d'Obed-Édom va changer ta situation ce matin. Alléluia. Bien aimé, l'âge de Dieu, c'est ce
coffre de 1 mètre, c'est un cube même on peut dire. Parce qu'il a 1 mètre de largeur, 1 mètre de longueur et 1 mètre de hauteur. Que Dieu a inspiré Moïse sur la montagne pour qu'on fabrique, pour mettre le livre de la loi dedans avec un peu de manne et puis le bâton d'Aaron. Tout ça c'était dans l'arche. Et sur l'arche, il y avait 2 chérubins qui se faisaient face et qui déployaient leurs ailes. L'un regardait vers le futur, l'autre regardait vers le passé. C'est-à-dire c'est le Nouveau et l'Ancien Testament. Ils sont là, alléluia. Mais ces chérubins étaient en or et il était formellement interdit à quiconque, même le souverain sacrificateur, de toucher l'arche. Si tu touches l'arche, tu meurs parce que c'est Dieu, c'est la présence, c'était la présence de Dieu à l'époque. La présence de Dieu était dans l'arche. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'était, on appelait ça le coffre sacré. Personne n'avait le droit de toucher. Pour transporter l'arche, il faut prendre des baguettes. Parce qu'il y a des boucs à côté. Il faut mettre les baguettes dans les boucs et on soulevait sur l'épaule. On ne transporte pas sur un chariot comme ils l'ont fait. Alléluia. Donc ça, c'était la première erreur de David. Ça prouve que les gens de leur époque, ils ont méprisé la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Et Oussa, c'est vrai, il est de la tribu de Lévi, mais il n'est pas du clan de ceux qui transportent l'arche. Parce que dans Lévi, là, il y a des clans. Alléluia. Donc lui-même n'avait même pas le droit de transporter l'arche. Mais c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a du cafouillage. Tout le monde fait tout. Personne ne veut respecter vraiment le canevas de ses priorités que Dieu lui a données. Alléluia. Il faut que l'église soit ordonnée. Amen. Alléluia. Les pasteurs jouent leur rôle de pasteurs. Les anciens jouent leur rôle d'anciens. Les diacres jouent leur rôle de diacres. Tu ne peux pas venir en tant qu'ancien vouloir jouer le rôle de pasteur. Ça ne marchera pas. Alléluia. Acclame Jésus. Donc, pendant le temps de règne de Saül, Saül a péché contre Dieu. Dieu est fâché contre Saül. Et Dieu a puni Israël. Et les Philistins ont vaincu Israël. Quand ils ont vaincu Israël, ils ont pris ce qui faisait la puissance d'Israël, qui est l'arche, et ils sont partis chez eux avec. Quand ils sont partis chez eux, l'arche leur a créé des problèmes. D'abord, ils ont déposé l'arche dans la maison de leur dieu Dagon. Dagon s'est prosterné le premier jour. Ils sont venus, ils ont redressé Dagon, la statue de Dagon. Dagon, le deuxième jour, ils sont venus, Dagon est couché par terre. Ils l'ont redressé. Troisième jour, Dagon est brisé en 1000 morceaux. Alléluia. Donc, ils ont eu peur. Ils disent non, on va rentrer. Et puis l'arche leur donnait des hémorroïdes. Ils avaient des hémorroïdes beaucoup. Donc, ils ont consulté, on dit non, c'est le truc là. Il faut ramener le truc. Donc, c'est en ramenant ça qu'il y a eu ce problème. Tout ça est mort. Et ça étant mort, David a eu peur. Il dit, ah, ce truc là tue les gens. Moi, ça ne vient pas de chez moi. Donc, il a choisi parmi les gens. Il y avait un Lévite, mais qui n'est pas originaire de Juda, ni il est originaire de Gad. Si vous vous souvenez bien, Gad, c'était la ville des géants. Et Goliath venait de Gad. Alléluia. Donc, lui, il venait du même village que Goliath. Il dit, bon, comme lui là, personne ne va me demander comme si ça le tue. Donc, on va envoyer ça chez lui. Oh, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait que la présence de Dieu qui est dans l'arche est toujours active. Alléluia. Dieu, il est souverain. Ce qui peut tuer l'autre, ça vient chez toi, toi, ça ne peut pas te tuer. Covid est venu, on dit ça va tuer, c'est venu ici, c'est dans les morts. On est debout. C'est vrai, quelques-uns sont morts, mais ce n'est pas la même proportion qu'ailleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc David a vu, quand ils sont venus dire, ah, le monsieur il est béni en 3 mois seulement. Il est béni, il est devenu riche, il est devenu puissant. Toute sa maison est bénie, sa famille est bénie. David dit, allons chercher. Et puis ils sont allés chercher, béni.
dans la cité de David, qu'on appelle Aïe, la cité de David à Jérusalem, sur le mont Sion. Alléluia. Donc, Obed-Edom a été béni par la présence de Dieu dans sa maison. Alléluia. Il a été béni par l'arche qui symbolisait la présence de Dieu en Israël. Cette présence étant dans sa vie, dans sa maison, il l'a béni en espace de 3 mois. Alléluia. Amen. Obed-Edom n'était pas de la tribu de Juda, c'est-à-dire la tribu royale. Mais l'arche, la présence de Dieu l'a rendu tellement puissant que David même a eu peur. Sa réputation a commencé à menacer la royauté de David. Alléluia. Amen. Chez nous, on dit un roi ne doit pas être pauvre. Si quelqu'un est plus riche dans le village que le roi, c'est lui qui donne les ordres. Or, c'est le roi qui doit gouverner. Alléluia. Donc, pourquoi chez nous, tout le monde va travailler dans le champ du roi. Pour qu'il soit riche, plus riche que tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la royauté de David était menacée. Bien-aimé, tu n'es pas un roi. Tu n'es pas de la famille royale. Mais tu seras un roi au nom de Jésus. À cause de la présence de Dieu dans ta vie, tu seras un roi. À cause de la présence de Jésus dans ta vie, tu seras un roi. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Tu seras béni et béni au nom de Jésus. Tout va te réussir au nom de Jésus. À cause de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. D'ailleurs, Apocalypse 5, verset 10 dit que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour que nous régnions sur la terre, que nous dominions sur la terre. Tu vas régner au nom de Jésus. Tu vas dominer au nom de Jésus. Tu vas dominer dans ton domaine d'activité au nom de Jésus. Tu vas dominer dans ta classe au nom de Jésus. Tu vas dominer dans ton travail au nom de Jésus. Tu vas dominer dans ta famille au nom de Jésus. Tu vas dominer dans ton pays au nom de Jésus. Alléluia. La présence de Dieu va changer ta vie cette année au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est l'onction qui brise le joug. Apocalypse dit que tu es un roi. Désormais, tu es un roi à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es un roi. Et le roi, il est loin. On oint le roi. Tu es oint maintenant au nom de Jésus. Celui qui est oint, personne ne peut le maudire. Alléluia. C'est pourquoi ne t'amuse pas à maudire un pasteur, ça ne marchera pas. Ne t'amuse pas à maudire un révérend, ça ne marchera pas. Ne t'amuse pas à maudire un roi, ça ne marchera pas. Parce qu'il a reçu l'onction divine et l'onction des hommes. Alléluia. On a versé une sur sa tête. Tu ne peux pas le maudire, ça ne marchera pas. Parce que Dieu est avec lui. Toi, en tant que roi, à cause de la libation du sang de Jésus sur toi, tu as été oint par le sang de Jésus. Et tu es devenu roi maintenant pour régner sur la terre. Personne ne peut te maudire. J'ai dit, personne ne peut te maudire. Personne ne peut te maudire, ça va marcher. À cause du sang de Jésus qui te couvre, personne ne peut te maudire. Donc n'aie pas peur des paroles des gens. Alléluia. N'aie pas peur. C'est la peur qui fait que les choses marchent. Si tu n'as pas peur, tu as foi, tu as confiance au sang de Jésus, rien ne peut t'atteindre. Au nom puissant de Jésus. Alors, lorsque tu es béni, la présence de Dieu est dans ta vie, que tu es béni, tes ennemis ont des problèmes. Amen. Ils ont des problèmes. Alléluia. L'arche était une bénédiction pour Israël, mais une malédiction pour les Philistins. Alléluia. L'arche était une bénédiction pour Israël, mais une malédiction pour les ennemis. Alléluia. Amen. C'est ainsi que la présence de Dieu dans ta vie sera une bénédiction pour toi. Mais tes ennemis, ils ont des problèmes. Ce sera une malédiction pour tes ennemis. Celui qui se lève contre toi, il tombera. Alléluia. Il dit que celui qui tombe sur lui sera brisé. Alléluia. Celui-ci qui tombe sera écrasé. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Si tu tombes sur quelqu'un qui a Jésus dans sa vie, tu vas te briser. Amen. Amen. Mais si l'homme qui a qui Jésus est, il tombe sur toi, tu seras écrasé. Alléluia. Ne t'amuse pas d'attaquer un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Qui croit qu'il est un enfant de Dieu? Qui croit qu'il est
enfant de Dieu. Amen. Si tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu, reste tranquille. Personne ne peut t'atteindre. Alléluia. Rien ne peut t'ébranler dans ce monde. Parce que Jésus est le plus puissant dans cet univers dans lequel nous vivons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, lâche a fait des dégâts. Ça, c'est dans le chapitre de 1 Samuel 5 et 1 Samuel 6 qui nous a relaté que l'âge a fait des dégâts dans le camp de l'ennemi. Parce qu'à l'époque, il y avait la guerre entre les Philistins et c'était l'un de leurs ennemis les plus farouches. Alléluia. Bien aimé, en tant que chrétien, toi aussi, tu es en guerre. Tu es en guerre contre le monde des ténèbres. Tu es en guerre contre les sorciers. Tu es en guerre contre les méchants. Tu es en guerre contre les devins. Tu es en guerre contre les marabouts, les enchanteurs. Alléluia. Amen. Amen. Et en tant que soldat, tu dois tenir. Alléluia. Il faut que tu tiennes. Il faut que tu tiennes fort, mais en t'attachant à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui, le psaume 91, verset 7 nous dit que le chrétien, il a 11 000 ennemis. Le chrétien a 11 000 ennemis. Alléluia. Celui qui est en Jésus, celui qui est avec l'Éternel, il a 11 000 ennemis. Alléluia. Il y a combien à sa gauche? 1000 à sa gauche et 10 000 à sa droite. Ça fait combien? Ça fait 11 000. Mais il dit quoi? Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Tu regarderas seulement et tu verras comment Dieu paye les méchants. Sois tranquille, mon frère, ma soeur. Sois tranquille. Demeure en Jésus-Christ. Demeure en Jésus-Christ. Quel que soit le nombre de tes ennemis, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Alléluia. Parce que l'Éternel combat pour toi. Jésus-Christ, le vainqueur, combat pour toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Donc n'aie pas peur d'eux. Ils tomberont tous. Ceux qui veulent te voir malheureux, ils tomberont. Alléluia. Ceux qui viennent mettre les poudres devant ta porte, ils tomberont. Un matin, je suis dans ma chambre et puis j'entends au dehors mes voisins qui murmuraient. Je dis à ma femme, ah, les voisins là, on entrait, il y a un problème. Il faut aller voir. Elle est partie, elle dit, ah, et quelqu'un est venu verser quelque chose devant notre portail. Je dis, ah bon? Et ils voulaient aller au travail. Bon, nous là, nous, on va pas au travail. Nous, notre travail, c'est le travail de Dieu. Donc, nous, on ne sort pas vite. Amen. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas sortir. Parce qu'ils ont vu collant rouge, collant blanc, fil noir, fil rouge. Et puis ils ont vu quoi encore? Bizarre. Donc ils ne peuvent pas sortir, ils sont bloqués. Là, ma femme est venue me dire, ah bon, je suis venu. Il a pris ça, il y a un voisin qui dit, hé, il ne faut pas toucher ça. J'ai dit, quoi? Il y a quoi ici? Passez. Voilà, moi ici, t'es beau, lui. Alléluia, grâce Jésus. Mon grand frère, il était en train de construire une maison. J'ai raconté ça ici. C'est qui était là, j'ai dit. Parce que j'ai dit, on a prié contre les enchantements. Il n'est pas venu, tu as raté. Alléluia, les enchantements, les enchantements. C'est ceux-là, moi, ça ne me ferait pas. Si tu veux, viens déposer 10 millions dans Canaries à un miroir dessus au Canaries. Moi, il y a pas. Voilà. C'est qui m'énerve, papa? C'est que souvent, il ne met pas beaucoup d'argent, il met des pièces. Il met beaucoup d'argent. Ah, moi, j'ai un soleil pour partir chez moi. Je vais se lever pour partir. Amen. Amen. Il vient mettre des pièces au carrefour, là, voilà. Je vais la présenter. Amen. Donc mon grand frère était en train de construire une maison pour notre temps. Et ils sont venus mettre un truc d'enterrer devant l'entrée principale. Le grand frère dit, il n'est pas chrétien, maintenant il est devenu chrétien. À la suite de cette histoire. Et il a marché sur la chose. Et ça a commencé à faire des choses dans son corps. Donc ils sont partis où ils vont d'habitude. Le gars a dit non, qu'ils ont enterré quelque chose, il va là, enterrer, et non, ça lui donner 200 000.
Ah, ils ont négocié jusqu'à. Tout ça, je ne suis pas au courant. Ils ont négocié quand le gars là a pris 100 000. Et puis il allait déterrer. C'était un cadenas avec des pièces d'argent. Ils ont mis charbon dessus. Il y avait des pointes, fil rouge, fil noir, des choses comme ça. Ils l'ont attaché. Et le gars est venu, il a pris les 100 000, il m'a enlevé. Donc il a pris maintenant photo dans WhatsApp et puis il m'envoie ça. Il dit voilà, les jaloux là, ça allait mettre des choses là-bas, je suis en train de mourir. Mais le gars est venu faire ça là, 3 jours après, maladie là continue dans son corps. Donc c'est là maintenant qu'il m'a envoyé sur WhatsApp, il dit petit frère, viens prier pour moi. Parce que l'autre fois tu es venu à Papa Charles, tu as prié dans mon champ. Il y a eu miracle là-bas. Donc viens prier pour moi. En ce moment, papa était aux États-Unis. Donc et puis bon, je viens. Et puis je suis venu. Je suis arrivé à ma fiole fruit. Et j'ai versé sur sa tête, j'ai versé dans ses lèvres, j'ai versé en bas de ses pieds. J'ai prié 2 minutes. Donc d'abord, je lui ai dit, si j'ai pris pour toi que tu es guéri, tu vas me donner 100 000 aussi, non? Il dit, non, tu es mon petit frère, toi aussi. Il dit, ah, l'autre là, tu lui as donné 100 000. Mais pour moi, tu ne veux pas. Donc j'ai prié 2 minutes. J'ai dit, comment tu te sens? Il dit, mais ça a disparu. Parce que ça marche dans son corps comme mon Dieu. Il dit, c'est parti. Acclame Jésus. C'est là maintenant qu'il a commencé à évangéliser. Parce qu'après un truc comme ça, il peut évangéliser. Et j'ai commencé à lui parler sérieusement de Jésus. Aujourd'hui, il est ancien dans son église. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Donc, ces choses-là, ça ne peut rien contre toi, bien-aimé. Alléluia. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Alléluia. Donc, toi, en tant qu'Israël de Dieu, reste calé où tu es calé. Car rien ne peut t'ébranler. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'âge est arrivé chez Obed-Edom parce qu'elle venait de tuer Ussa. Et David en avait peur et ne voulait plus envoyer cela dans sa maison. Il croyait que l'âge allait tuer Obed-Edom. Mais au contraire, l'onction de l'âge a béni la maison de Obed-Edom. Aussi, tout ce que tes ennemis feront contre toi sera transformé en bénédiction pour toi aujourd'hui. J'ai dit, ce que tes ennemis vont faire contre toi, ça va se transformer en bénédiction pour toi. Et le nom puissant de Jésus-Christ, le mal qui te veut va se transformer en bénédiction pour toi au nom de Jésus. Qui m'a dit Amen? Qui m'a dit Amen? Nous avons un exemple dans la Bible, Genèse 50, verset 20, où Genèse 50, verset 20 dit, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Donc c'est Joseph qui parle. Les frères de Joseph l'avaient vendu comme esclave. Il est allé en Égypte. Il a travaillé chez Potiphar. La femme de Potiphar a menti sur lui qu'il voulait la violer, alors que c'est elle qui le désirait. Qui ment sur toi aujourd'hui? Laisse-le mentir. Ça va se retourner comme ça. Si ment sur toi, c'est pour t'envoyer dans ta gloire. Alléluia. Amen. Et la femme a menti. Et comme son mari était une autorité, ils ont mis Joseph en prison. Mais de la prison, Joseph est sorti et il est devenu premier ministre d'Égypte. Oui, en voulant te faire du mal, c'est le bien qu'ils sont en train de te faire. Laisse les gens te persécuter. Laisse les gens marcher sur toi. Laisse les gens te piétiner. C'est pour ta gloire qu'ils le font. Tu es en train de te préparer pour monter plus haut que eux. Alléluia. Tu es en train de te préparer pour monter plus haut que eux. C'est pourquoi il dit supporter patiemment les afflictions. Tu peux avoir un patron mauvais, méchant. Oui, parce que ça existe. Il y a des patrons qui sont très acariens, insupportables. Mais si tu le supportes, tu es là, tu ne parles pas, tu es patient, tu pries pour lui, tu vas voir que demain, lui, il va tomber. Tu vas agir à la tête d'une grande société. Il va venir demander le travail chez toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le déclare, il va venir demander
demander travail chez toi. Alléluia. Il va te faire allégeance. Il va dire non, c'est mon bon petit, alors que tu n'étais pas son bon petit. Il te maltraitait hier, mais aujourd'hui, c'est toi qui es devenu le patron. Acclame Jésus. Alléluia. Donc tes ennemis en voulant te faire du mal vont te pousser à la bénédiction. C'est l'orange. Pour avoir le meilleur de l'orange, il faut presser l'orange. Alléluia. Presse même l'orange. Si les gens te pressent, ne dis rien. Alléluia. C'est pour que le meilleur qui en toi sorte. Alléluia. Amen. Si ton papa a mis tes bagages dehors, c'est pour que tu puisses être un meilleur pour réussir dans la vie. Alléluia. Ce n'est pas une fatalité. Il y a les gens qui les ont chassés de la maison, mais ils sont devenus plus riches que ceux qui les ont chassés de la maison. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit de manquer de respect à tes parents. Non, ce n'est pas ça. Mais si tu subis des injustices, tiens bon. Ne te plains pas à chose, ne te plains pas de Dieu, ne te décourage pas de Dieu, persévère. En tant que chrétien, si toi-même tu n'es pas allé faire des mauvaises choses, mais on te persécute pour rien, supporte les persécutions, tu avanceras dans la vie. Au nom puissant de Dieu, ton mari peut te persécuter, ta femme peut te persécuter, mais tiens bon, car demain Dieu va vous réconcilier. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Obed-Edom n'était pas de Juda. Rien ne le prédestinait à garder l'âge chez lui à la maison. Alléluia. Mais pour l'avoir accueilli malgré le danger, il fut béni. Alléluia. Aussi, le protocole sera brisé à ta faveur. J'ai dit le protocole sera brisé à ta faveur. Les règles vont être changées pour toi seul. Alors là où tu ne pouvais pas accéder hier, tu vas rentrer au nom de Jésus. Là où tu ne pouvais pas arriver hier, on va t'appeler. Là où on t'a chassé hier, on va te rappeler au nom de Jésus. Là où on t'a méprisé hier, on va te lever au nom de Jésus. La même bouche qui t'a dit que tu ne vaux rien, cette bouche-là va dire c'est le meilleur. Acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un a ça? Alléluia. Amen. Donc le protocole a été brisé pour Obed-Edom. Ce protocole sera brisé pour toi aussi. La présence de Dieu dans ta vie va te distinguer, bien-aimé. Et tu seras élevé au nom de Jésus-Christ. Ta petite société que tu as commencé va devenir internationale. J'ai dit ta petite société que tu as commencé, ne minimise pas le faible commencement. Ça va devenir une société internationale au nom de Jésus. Oui, bien aimé, il y a longtemps tu as attendu le mariage. Mais maintenant le mariage vient vers toi. Alléluia. Derrière chaque semence se cache une forêt. Derrière une action, chaque action que nous posons dans la maison de Dieu, se cache une bénédiction. Alléluia. Donc ne te retiens pas d'agir dans la maison de Dieu. Ce que tu peux faire dans la maison de Dieu, ne te retiens pas, fais-le. Alléluia. Ne regarde pas à gauche ou à droite. Investis dans la maison de Dieu. Investis tes biens. La Bible déclare, c'est l'Éternel avec tous tes biens. Et Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Il faut servir le Seigneur avec tes biens. Ne te retiens pas. Si tu peux faire quelque chose dans la maison de Dieu, il faut le faire sans retenue. Et Dieu aime les gens comme ça. Dieu paye les gens comme ça. Alléluia. Amen. Amen. Servir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas venir prêcher seulement. Ce n'est pas évangéliser seulement. Vous avez vu dans la Bible, Joseph d'Arimathée. C'était un disciple caché de Jésus-Christ. Il était pharisien, mais il soutenait l'œuvre de Jésus. Quand Jésus est mort, c'est lui qui a donné un tombeau neuf, un tombeau de bourgeois. Ici, à Côte d'Ivoire, on peut dire un caveau. Alléluia. Jésus était pauvre, mais il l'a enterré dans un caveau à Williamsville. Alléluia. Acclame Jésus. Amen. Donc, il ne faut pas te retenir, bien-aimé. Dans la maison de Dieu, si tu peux servir à quelque chose, fais-le avec joie. Alléluia. Il reportera en abondance. Amen. 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 Alléluia. Fais comme Obed-Edom, soutiens l'œuvre de Dieu et Dieu va te récompenser.
Tu ne peux pas être distingué si tu ne te sépares pas de certaines choses, de certaines personnes, de certains comportements. Alléluia. Nous allons prendre Romains 13, verset 12 à 14. Romains 13, verset 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des librairies, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Dernier verset. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, pour que la présence de Dieu vienne dans ta vie, tu dois vivre une vie de sanctification. Amen. Tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer de la jalousie. Tu dois te séparer des querelles. Tu dois te séparer des meurtres. Tu dois te séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois te séparer des mauvaises compagnies. Les gens qui parlent mal des pasteurs, tu ne dois pas marcher avec eux. Alléluia. Les gens qui critiquent les frères en Christ, tu ne dois pas marcher avec eux. Les mauvaises langues, tu ne dois pas marcher avec eux. Alléluia. Amen. Il faut te mettre en part. Alors Dieu sera présent dans ta vie. Et sa présence qui la vit avec Obed-Édom, sa présence ne peut que te faire du bien. Alléluia. Sa présence ne peut que t'élever au nom de Jésus. Sa présence ne peut que te bénir au nom de Jésus-Christ. La présence de Dieu va te faire prospérer au nom de Jésus. Mais c'est pas toi du mal. C'est pas toi de ce monde perverti. C'est pas toi de ce monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'onction d'Obed-Édom a permis à Obed-Édom, qui était de condition modeste, d'être riche rapidement. Alléluia. À cause de la présence de Dieu, il est devenu riche rapidement. Alléluia. L'onction de Obed-Édom est une onction de rattrapage. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as perdu, tu vas le rattraper au nom de Dieu. J'ai dit tout ce que tu as perdu, tu vas le rattraper au nom de Dieu. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as créé une entreprise, c'est tombé. Alléluia. Mais je te déclare maintenant que cette entreprise reprend et devient plus grande au nom de Jésus. Ah, la gloire de cette seconde maison sera plus grande que la première au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as perdu? Tu vas le rattraper au nom de Jésus. Les gens croient qu'ils t'ont dépensé. Les gens croient qu'ils t'ont dépassé. Ils sont loin. Mais je te dis qu'aujourd'hui, tu vas les rattraper au nom. Tu vas les dépasser au nom de Jésus. Oui. Attache-toi à Jésus. Sa présence va te faire rattraper le temps perdu. Oui, la présence de Dieu, c'est une option de rattrapage. Acclame Jésus. Alléluia. Tu iras au-delà des limites, frère. Au nom puissant de Jésus. Si tu as Dieu dans ta vie, tu vas au-delà des limites. Tu vas déplacer les morts que les parents ont posé. Alléluia. Mais dans ta famille, ils ont dit, on ne peut pas voyager, mais ils disent que tu vas dépasser cette limitation. Alléluia. Dans ta famille, on ne dépasse pas le BPC, mais je dis que toi, tu auras une maîtrise. Tu auras un doctorat. Au nom de Jésus-Christ. Tu auras une maîtrise. Tu auras un doctorat. Au nom de Jésus-Christ. On dit, on ne voyage pas, mais toi, tu vas aller aux États-Unis. Tu vas aller en France. Tu vas aller en Finlande. Tu vas aller à Kamtchatka. Tu connais Kamtchatka? Kamtchatka, c'est à l'extrême est de la Russie là-bas. Papa me dit ça, mais moi, il a cherché sur Google. Ça y est, à l'est de la Sibérie. Il y a même Sibérie là. C'est froid, c'est dangereux. Kamtchatka, au loin. Mais tu vas voyager pour aller loin au nom de Jésus. Acclame Jésus. Amen. Il est dit, et ça c'est la partie de mes plaines, qu'en 3 mois seulement, Obed-Édom a été béni. L'option d'Obed-Édom est une option d'accélération.
qui vient sur toi ce matin au nom de Jésus. Oui, l'onction d'accélération vient sur toi. Ça, nous tous, on a besoin de ça. Alléluia. On a besoin de l'accélération. Alléluia. Parce qu'il faut faire les choses vite, là j'avance. Amen. Alléluia. Donc je déclare que le mariage que tu as cherché depuis 20 ans, ce mariage s'accélère maintenant au nom de Dieu. Je déclare maintenant et je prophétise qu'avant Pâques tu vas te marier. Tu m'as dit Amen. Qui saisit cette parole. Qui m'a dit Amen. Je dis avant Pâques, on dirait que tu ne crois pas. Avant Pâques, tu vas te marier. Tu vas te marier avant Pâques. Quelles sont les jeunes filles qui veulent se marier? Dis-moi Amen. Le travail que tu as cherché depuis longtemps, tu dis va bien, ça s'accélère ce matin. Et lundi on t'appelle. Cette semaine qui commence, c'est la semaine de ton appel. Quand ton téléphone chargé, quand ton téléphone va sonner, et tu auras une bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Depuis longtemps, tu as déposé tes papiers, tu cherches une visa pour aller. Mais on te dit, va bien, visa refusé. Mais je déclare maintenant que l'accélération de ton voyage, ce visa te sera donné rapidement. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Quand il dit, voici des choses, je vais faire des choses nouvelles qui vont vous étonner. Ne pensez plus aux événements passés. Mais voici, je vais faire des choses nouvelles qui vont vous étonner. Les gens seront étonnés. Quand ils vont te voir, ils vont dire si c'est un fantôme ou bien c'est lui. Ils vont dire c'est un fantôme ou bien c'est lui. Car Dieu va accélérer ton élévation. Dieu va accélérer ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Il accélère maintenant. Tu as un magasin. Mais d'ici l'année prochaine, tu vas avoir 3 magasins. D'ici 5 ans, tu auras un magasin dans chaque marché d'Abidjan. Je te le prophétise, je te le déclare au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Sois accéléré au nom de Jésus. Et avance rapidement. Tu avances rapidement. Bien-aimé, reçois la faveur de Dieu, la faveur divine. Il bénit au nom de Jésus. Il bénit ton travail. Il bénit ton commerce. Il bénit ta famille. Il bénit ton église. Il bénit ton pays. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui te bénira. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous a fait beaucoup de promesses. Il a dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Alléluia. Qui me dit Amen. Amen. La paix vient dans ton foyer. La paix vient dans ta famille. Les membres de ta famille sont divisés. Mais le Seigneur apporte la paix maintenant. À cette nouvelle année 2026, la réconciliation vient dans ta famille. La réconciliation vient dans ta famille. La paix vient dans ta famille. Les gens qui étaient les plus braqués, ils se ramollissent maintenant. Ils se ramollissent maintenant. Ils se ramollissent maintenant. Quand tu vas te voir, ils vont faire à tout. Quand tu vas te voir, ils vont faire à tout. Quand tu vas te voir, ils vont faire à tout. Car il est dit dans la Bible que Esaïe attendait Jacob pour le tuer. Mais Jacob a crié vers son Dieu. Et quand Jacob est arrivé, Esaïe est venu pour lui faire à tout. Lui-même, il est étonné. Il dit, aïe, c'est pas l'homme qui voulait me tuer qui est là. Alléluia. Il va te faire à tout. La réconciliation va venir. Alléluia. La réconciliation va venir. La réconciliation va venir. Au nom puissant de Dieu. Tout ça, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui va faire. La présence de Dieu dans ta vie va faire que tu auras de la valeur. Les gens vont te regarder autrement. Les gens vont penser autrement de toi. Les gens vont te regarder autrement. Ils vont t'appeler au lieu de te rejeter. Tu auras la faveur. Tu auras la faveur d'en haut. La faveur d'en bas.
ce matin. Reçois la faveur pour conquérir 2026. Reçois la faveur pour conquérir 2026. La présence de Dieu attire la faveur. C'est la faveur qui va faire que quand tu vas faire un chrétien d'apôtre, on va t'embaucher. Sur 1000 personnes, c'est toi seul on va prendre. Alléluia. Puis, je te donne cette onction qui est sur ma vie. Parce que j'ai passé un test à l'ambassade de France. On était 20 personnes. On m'a pris moi seul. Je vois cela sur toi maintenant. Reçois cette onction. Cette faveur vient sur toi maintenant. Tu seras le premier et jamais le dernier. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Tu seras la tête et jamais la queue. À cause de la faveur divine qui est sur ta vie. À cause de la présence de Jésus dans ta vie. Tu ne seras jamais rejeté. Tu ne seras jamais rejeté. Tu ne seras jamais rejeté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Après c'est fini. Amen. Bien-aimé, recherche donc la présence de Dieu par la prière. Alléluia. Par la prière. La présence de Dieu se manifeste dans la prière. Si tu es un homme, une femme qui prie, Dieu est constamment avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est toujours avec toi. Sa présence est toujours avec toi. Alléluia. Il y a un homme, un chrétien, qui partait au village et son nom, un grand sorcier, il s'est préparé avec ses amis sorciers du village. Il dit mon neveu là, on dit la partie de neveu gagne la voiture, il vient. Donc on va faire un piège, on va le tuer au village. Il vient au village, il ne veut pas, il meurt. Alléluia. Donc, il est arrivé au village, il a garé sa voiture. Quand il est descendu, il marchait maintenant pour rentrer dans la ville familiale. Donc il était assis avec ses amis. Mais le gars marchait comme ça. Un être géant était devant lui. Avec une épée. L'épée là, il y a du feu dessus. C'est le sorcier qui témoignait. Moi, il n'est pas vu. C'est le sorcier qui a témoigné. Témoignage du sorcier. Il dit, l'épée là, c'est le feu qui est sur l'épée. Vous n'avez pas entendu parler de cette épée dans le jardin d'Éden? Il dit l'épée flamboyante. Quand le chérubin agitait. Donc ça devait être un chérubin protecteur. Il marchait devant le peuple, il était gaillard, puis il fait l'épée là comme ça. Donc les sorciers, en même temps, il a levé un manteau, ils sont là accrochés. Et puis ils sont venus s'asseoir. Alléluia. C'est comme ça va se passer pour toi. Demain dans la prière, le feu va t'accompagner. Demain dans la prière, les anges puissants vont t'accompagner. La présence de Dieu sera constante dans ta vie. Et rien ne pourra t'atteindre. Même s'ils ont versé poudre noire devant ta porte, tu vas marcher dedans. Rien ne va t'arriver. Au nom de Jésus-Christ. Cherche aussi la présence de Dieu dans l'enseignement. Alléluia. L'enseignement, on enseigne ici le mardi. En tout cas, ici, il y a des bons enseignants. Même moi-même, je ne sais pas, il enseigne bien. Amen. Papa enseigne bien. Le prophète enseigne bien. Le pasteur Kosso enseigne bien. Alléluia. Quel que soit l'homme de Dieu qui va enseigner, viens à l'enseignement. Toi, tu viens seulement. Alléluia. Et prends note. Moi, j'ai des cahiers qui datent de 2008. Ils sont encore là, j'exploite ça pour faire des prédications. Enseignement seulement, moi, il ne ratait pas. Papa, il peut témoigner. Lui, il était diacre dans une église. Moi, il était commando. Commando. Je quitte au port. Je viens à ma tenue. Je ne vais même pas à la maison pour me laver. C'était lundi soir et mercredi soir. Il y avait 2 enseignements dans la cité. Moi, la soeur qui est là aussi, Adé aussi était là. Je viens avec ma tenue du port pour faire mon travail dans l'église. Le soir à l'enseignement. Je ne rate pas enseignement. Alléluia. Enseignement bâtit l'homme, bâtit le chrétien. Abraham nous qu'on a dit, si nous avons réussi ce que nous avons bâti, les États-Unis, c'est à cause de ce livre. Alléluia. C'est à cause de ce livre. Alléluia. Vous savez qu'il y avait des colonies françaises aux États-Unis. Est-ce que vous connaissez pourquoi la France a cédé toutes ces colonies aux États-Unis?
Parce que quand ils ont commencé à fonder la nation, la nouvelle nation, les Français ne voulaient pas donner leur colonie pour rentrer dedans. Mais il a reçu le roi de France. Et les deux sont rentrés dans la maison au bar. Et ils ont étudié la Bible. Quand ils ont étudié la Bible, ils ont fini d'étudier la Bible. Le roi dit, il décède. Et il a mis les traces à la Bible, à travers Jésus. Alléluia. Je te déclare que le pouvoir de ton succès, c'est la Bible. Amen. Ton succès ne vient pas d'ailleurs. Tout succès qui n'est pas basé sur la parole de Dieu est diabolique. Alléluia. Ton succès, c'est la parole de Dieu. Viens être enseigné. Quand tu vas discuter avec des gens, des intellectuels, ils vont dire, mais lui, il est terrible. Alléluia. On est parti à Dico. Mon papa vient ici à la maison au milieu des grands. Le matin, l'autorité nous invite, nous tous on mange à table et puis ils vont, ils sortent pour aller faire campagne. Et on a assis à table. Ils ont lancé des sujets de discussion qui ont commencé à développer. J'ai développé qu'il y a un qui m'a regardé, toi tu viens de quoi? Alors il a demandé mon numéro. Puisque lui on s'appelle. Alléluia. Lui il ne vit pas ici, il vit en France. Il a demandé mon numéro. J'ai dit non, on a levé soutenir notre papa. Mais tu as des idées. Amen. Et ces idées-là viennent d'où? On n'a pas le noir de comme on n'a fait pas le plus Dieu. Mais c'est Bible là, ici là. C'est ça là. Les idées viennent d'ici. La sagesse là vient d'ici de la Bible. Alléluia. Bien aimé, tu veux dépasser les autres. Ne manque pas les enseignements. Médite la Bible. Chaque matin, lis une portion d'écriture avant de sortir de chez toi. Prends le temps de méditer la Bible. Et un temps de recueillement. Le temps de recueillement, tu te lèves au matin, tu pries, tu lis la Bible, tu médites la Bible, tu mémorises un verset qui te plaît. Tu mémorises ça. Quand nous on prêche et on sort les versets là, tu es content. Toi aussi tu peux faire ça demain. Mais c'est un travail qui se prépare. C'est un travail qui se fait. Alléluia. Amen. Donc prends le temps de parler à Dieu le matin. Sa présence sera dans ta vie. Médite la parole de Dieu. Sa présence sera dans ta vie. Alléluia. Rapproche-toi de Dieu. Dieu va se rapprocher de toi. J'ai aimé cette phrase que le prophète a dit à l'enseignement. Il a dit, fais tout pour connaître Dieu, mais pour que Dieu aussi te connaisse. Mais pour que Dieu te connaisse là, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut être enseigné, il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu. Voilà. Il faut avoir un temps de recueillement. C'est ça qui va faire que Dieu va te connaître et toi aussi tu vas connaître Dieu. Et si vous êtes, vous deux, vous connaissez, vous vivez en harmonie. Alléluia. Et si tu vis en harmonie avec Dieu, tu as tout à plaisir. Tu peux prophétiser toi-même, tu dis cette année-là, mon mari vient et il vient. Alléluia. Amen. Ah, tu ne crois pas? Un homme de Dieu qui devait aller faire croissance. Il n'avait pas d'argent. Et puis il s'est enfermé dans une chambre. Il s'appelle Osborne. Il a commencé à prier. Il a fermé ses yeux, puis son passe avec sa femme. Il a dit, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi. Chérie, prions. Donne-moi l'argent pour faire la croissance. Un coup, il a entendu un bruit, boum. Il a eu peur, sur les yeux, voilà ça. Il ouvre un dollar, c'est rempli. Acclame Jésus. Amen. La présence de Dieu va faire des miracles. Amen. La présence de Dieu va faire des miracles. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si Dieu est présent, il fera des miracles extraordinaires. Il fera des choses exagérément extraordinaires dans ta vie. Et toi-même, tu seras débordé. L'importance va venir dans ta vie. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, accueille Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Aie une communion profonde avec lui. Serre-le avec tous les biens
tous tes biens et toute ta famille, surtout la famille. Et il fera de toi un roi, une reine. Il changera ta vie à jamais. Il te fera accéder à la bénédiction qui te semblait impossible. La présence de Dieu va changer ta vie. Au nom de Jésus, shalom. Amen. Priez pour la paix. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, je prie ce matin pour tes enfants. Oh, je prie que tout esprit de lourdeur, fatigue, assoupissement les quitte au nom de Jésus-Christ. Sépare les du monde et qui s'attachent à toi à travers les enseignements, à travers la parole de Dieu, à travers la méditation, à travers le recueillement, au nom de Jésus, et la dévotion. Père, sois présent près de tes enfants. En cette nouvelle année, sois présent près de nous. Et bénis l'œuvre de nos mains. Bénis nos familles. Bénis nos activités. Bénis notre église. Au nom de Jésus, bénis notre nation. Et que ta paix nous soit accordée. Accélère nos bénédictions. Tout ce que nous avons perdu, Seigneur, permet que nous les rattrapions cette année. Au nom puissant de Jésus. Et accélère notre bénédiction. Accélère notre bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Souviens-toi de tes enfants qui veulent se marier. Seigneur, ouvre les portes du mariage. Souviens-toi de ceux qui cherchent du travail. Donne du travail au nom de Jésus. Souviens-toi de ceux qui veulent voyager. Seigneur, donne le visa au nom de Jésus. Souviens-toi de ceux qui veulent entreprendre. Donne le capital. Donne des idées. Donne des inspirations. Au nom de Dieu, souviens-toi de ceux qui sont appelés à faire le ministère. Où est les puissamment? Bénis les ministères. Au nom de Jésus-Christ. Attire, Seigneur, les âmes à eux. Que les gens les voient comme les grands pasteurs, les bons pasteurs. Et que les gens s'attachent à eux. Que les gens croient à leur ministère. Que leur ministère soit béni. Au nom de Jésus. Que toute la maison soit bénie. Que toutes les familles de la maison soient bénies. Au nom de Jésus. Et que ta grâce et ta faveur accompagnent toute la maison cette année 2026 et au-delà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.